Monsieur Legendre, à quand remonte votre intérêt pour les sciences? Oh, vous savez, pendant Il faut parler dans le micro, idéalement. Oui. Alors, pendant mon adolescence, j'étais très intéressé à différents aspects des sciences. En particulier, pendant l'été, je faisais des camps d'histoire naturelle à différents endroits, des collections de plantes, une initiation de l'écologie et tout ça. Les pieds dans le ruisseau à ramasser des écrevisses. Oui, et à identifier des petites bêtes innommables qu'on trouvait dans la boue. Et pendant l'année scolaire, par contre, je faisais partie d'un club informel de mathématiques. De mathématiques? De mathématiques, oui. Et alors, avec c'est pas courant chez les adolescents, ça. Ben non, mais écoutez, il arrivait que des vendredis soirs, des samedis soirs, on se retrouve dans la chambre d'un des participants à travailler au tableau noir et à essayer de comprendre un petit peu les mathématiques. Ah ben là, vous me jetez sur le derrière. Et oui. Et quand est venu le temps des vocations, comme on appelait ça à la sortie du collège classique, je me demandais si je voulais aller en biologie ou en mathématiques. Ben oui. J'ai pas tiré à pile ou face, mais presque, et j'ai décidé d'aller en biologie en ayant l'impression que je ne pourrais plus jamais faire de mathématiques. Et pourtant, l'écologie numérique... Et pourtant, parce que personne ne m'avait dit que des biologistes, des écologistes utilisaient des mathématiques pour analyser leurs données, pour répondre à leurs questions d'écologistes. Et c'est plus tard, pendant mes études de maîtrise et de doctorat, que j'ai découvert que la biologie et les mathématiques pouvaient s'allier. Et vos deux amours se sont retrouvés. Et oui. Très rapidement, il faut que vous nous racontiez de quelle manière vous avez été officier de la marine française. C'est une histoire formidable. Oui, c'est une histoire assez amusante. C'était à l'occasion d'une mission scientifique sur un atoll de Polynésie française où les centres d'essais nucléaires français ont réalisé les essais nucléaires atmosphériques. Ils avaient fait péter l'atoll, dans les années finalement. 1960. Et c'était, il ne faut pas juger de cela dans le contexte actuel, il faut en juger dans le contexte de la guerre froide. La France a été le dernier des grands pays à cette époque-là, après évidemment les États-Unis, après l'Angleterre et après la Russie, évidemment, bien sûr, à développer son propre arsenal nucléaire. Ils ont commencé à faire leurs essais dans le sud du Sahara algérien. Puis quand les engins sont devenus trop dangereux, ils ont migré vers une île du Pacifique. Et là, vous vous êtes retrouvé sur un navire français? Oui, parce que... Pas comme simple matelot. Pas comme simple matelot. Mais il faut dire que le commissariat à l'énergie atomique avait insisté pour que des chercheurs fassent des inventaires biologiques avant les premiers essais. Pour pouvoir comparer avec après. Pour pouvoir comparer avec après. Et à partir des années 1970, il y a eu une série de campagnes d'échantillonnage. Et là, mon collègue Bernard Salva de Perpignan accumulait ces données-là et il ne savait pas trop comment les analyser. Alors, il a eu recours à moi, mais je ne suis pas qu'un analyseur de données. Ben je suis aussi un écologiste. Alors, je lui ai dit, je ne comprends pas comment ça marche, il faut que j'y aille. Il m'a dit, d'accord, tu embarques dans la mission. Et je me suis retrouvé à bord de ce remorqueur ravitailleur, le Révi. Et comme l'un des scientifiques à bord de cette mission de 1997. Et à bord d'un navire militaire français, il faut que tout le monde ait un rang dans la marine. Il y a une hiérarchie. Là. Oui, il y a une hiérarchie. Et moi, qui étais le seul non-français à bord, j'ai eu un titre d'officier, comme mes autres collègues scientifiques. Ce n'était pas une nomination spéciale. Et c'était important parce que ça déterminait l'ordre des repas. L'ordre du service à table. Mais attention, dans quel ordre croyez-vous que l'on sert à table dans la marine française? On sert le simple matelot en premier et le commandant ou éventuellement l'amiral en dernier. Ainsi, c'est l'amiral qui mange chaud. Oui, parce que le matelot doit attendre que l'amiral ait été servi. Absolument. Merci infiniment. Félicitations encore pour votre prix. Pierre Legendre, mesdames et messieurs. Merci. Merci à vous.